Salut, moi c'est Floriane, je suis illustratrice, romancière et chroniqueuse. Et aujourd'hui, je te parle avec ma casquette d'illustratrice parce qu'on fait le bilan de mon Inktober 2024. Tu l'as peut-être suivi dans mes précédentes vidéos, j'ai fait des vlogs pour 4 à 5 semaines d'Inktober. Ça a été plus ou moins comme ça et je te propose qu'on fasse le bilan ensemble. Dans un premier temps, quels étaient mes objectifs pour cette année? J'avais en premier lieu créé un personnage, faire du character design. C'est quelque chose que je ne fais jamais, très peu. En général, je suis plus dans l'ambiance, dans les paysages, des choses comme ça. Et créer un personnage de toute pièce, je ne l'avais jamais fait. Et est-ce que j'ai réussi? Ouais, j'ai réussi! J'ai créé le personnage d'Iko. J'ai fait une vidéo où tu peux voir le processus de création, où on est parti de cette idée d'une souris cartographe, qu'est-ce qu'elle allait amener, etc. J'ai pas mal tâtonné au départ, ça donnait vraiment pas quelque chose de terrible. Et finalement, je suis arrivée à faire une planche complète avec deux profils, deux faces, deux côtés. Et moi, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie et surtout, j'ai beaucoup d'affection pour ce personnage d'Iko. J'espère que je le retrouverai plus tard dans mes illustrations. En tout cas, j'ai adoré le dessiner. Et pourquoi j'avais fait ça? C'était que mon objectif, sur octobre, on fasse des illustrations avec une histoire qui se suit. Qu'on ait un côté illustration et un côté histoire. Est-ce que ça a marché? Et plutôt pas mal, j'ai réussi à faire les deux, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais mon mot, dont vous avez fait la liste, je crée ma petite illustration, composition, et au moment de poster, j'écrivais une petite histoire qui l'accompagnait. Je suis très contente du résultat, je trouve que c'est tout doux, vraiment good vibe. Ouais, c'est une bonne ambiance, je suis très contente de ce que ça a donné. Donc ça, réussi! J'avais pour objectif de réaliser 14 illustrations. Est-ce que j'ai réussi? Non, j'ai pas réussi. J'en ai fait 8 sur 14. Alors tu me diras, c'est pas mal, mais l'année dernière j'en avais fait plus. Donc un peu déçue sur ça. Il y a un moment en fait je me suis bloquée sur le mot vent, j'avais quelque chose en tête et j'ai pas réussi à le dessiner et ça m'a bloquée. Et après, il y a... j'ai pas réussi à repartir. Est-ce que je vais continuer les mots qui me manquaient pour aller jusqu'au 14? La réponse est oui. Je vais continuer dans les mois qui viennent avec peut-être un peu moins de pression comme je me l'étais mise sur les mois d'octobre pour sortir toutes les semaines, pour être dans le rythme, la dynamique, l'énergie qu'on a dans le Inktober. Pour le coup, ça... Voilà, je vais me laisser un petit peu plus de temps, mais je vais essayer d'aller au bout des mots que vous m'aviez donnés. Un des autres objectifs, c'était par rapport au temps. Je m'étais donné 1 heure par jour pour faire une illustration qui était liée au fait que j'avais un temps donné dans ma journée sur ma pause déjeuner pour faire cette illustration. Il y a eu pas mal de changements pour moi durant ce mois, beaucoup de changements. Donc finalement, ce rythme-là a été bouleversé. Et surtout, j'ai été beaucoup plus ambitieuse dans mes illustrations que ce que je ne l'avais été en 2023. Je suis partie sur des compositions beaucoup plus importantes, plus techniques, avec plus de personnages, de la perspective, des choses que je ne savais pas forcément faire. Donc en fait, j'ai passé beaucoup plus de temps qu'1 heure. En moyenne, je crois que j'ai passé entre 2 et 3 heures par illustration. C'est un échec sur le 1 heure de temps, mais je suis assez contente de ce que ça a donné. Le dernier point, je voulais en fin d'objectif du mois pouvoir ouvrir ma boutique et les proposer en version impression. Est-ce que ça a été fait? Oui! La boutique est actuellement ouverte, elle y est jusqu'au 4 décembre et tous les prints du Inktober 2024 sont disponibles à la commande sur mon site, ainsi que toutes mes autres illustrations, blablabla. Mais voilà, ça c'était mon objectif et c'est check. Je t'ai parlé voilà, du petit raté. Le raté, c'est le fait que je n'ai fait que, entre guillemets, que 8 illustrations
sur les 14 prévus. Je dois dire que je me suis un petit peu épuisée aussi dans le temps, ça demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité et j'étais fatiguée tout simplement. Le bilan que je peux faire, c'est que je suis très fière de la créativité que j'ai pu mettre en place dans ce défi, dans les scènes que j'ai réalisées, dans la technique. Je me rends compte que Inktober me pousse à me dépasser, à me surpasser même à chaque fois, chaque année. Je suis assez impressionnée et fière de ce que j'ai réussi à faire à la fin du mois. Si on demandait à la Floriane il y a un mois si elle était capable de faire ça, je pense qu'elle aurait flippé et dit que non, parce que déjà j'avais peur de créer un personnage. Faire des scènes composées comme je l'ai fait, non. Je pense à celle avec le corbeau qui survole la ville, je suis très contente de cette composition. Celle de la cascade avec le personnage de la statue. Le kiosque, les couleurs, ça, j'ai oublié d'en parler. Dans mes objectifs, bon, je voulais faire du noir et blanc et ça c'est la petite surprise. La couleur s'est invitée dans mes illustrations cette année, ce qui prend aussi plus de temps. L'année dernière c'était un hack, une façon d'aller plus vite, de juste faire en noir et blanc avec une petite touche de couleur. Là cette année j'ai pris plus de temps et j'ai pu intégrer des petites couleurs, un peu effet aquarelle en numérique. Je suis contente parce que petit à petit ça évolue mon dessin vers ce que je souhaite faire, c'est-à-dire que mon numérique se rapproche d'un dessin traditionnel, c'est ce que j'aimerais transmettre dans mes illustrations, surtout transmettre des histoires, c'est ça le cœur de ce que je veux faire. Et ça je l'ai compris, là vraiment j'ai envie de vous raconter des histoires, que ce soit des histoires quand j'écris un roman ou quand je dessine, je veux raconter quelque chose. Et ça, je pense que je l'ai réussi. Du coup, du moins, de mon point de vue, j'ai réussi ce challenge-là. J'en suis très très fière. Donc voilà, la couleur s'est invitée dans mes illustrations, notamment avec le kiosque, avec ces teintes roses. C'est des couleurs que d'habitude je n'utilise pas en plus. Donc voilà. Des nouveautés, des tests, je me suis challengée, surpassée, j'ai envie de dire. Je suis allée au-delà de ce que je pensais pouvoir faire et en ça, c'est une vraie réussite. On parle de projets futurs ? Est-ce que je referai le Inktober en 2025 ? Je pense parce que en plus de me challenger comme ça me permet d'avoir des séries d'illustrations qui sont faites sur une même thématique et de vous les proposer ensuite en salon. C'est assez intéressant. Voilà, donc au niveau de ce que ça m'apporte, je pense que je referai le Inktober en 2025. Après, ça dépend toujours du contexte dans lequel je me trouve au mois d'octobre ou en amont, parce que c'est un challenge qui est très 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 éprouvant, énergivore et qui demande beaucoup d'implication. Qu'est-ce que je vais faire avec mon Inktober 2024 ? Bon, t'as déjà vu, il y a les impressions, ça c'est un peu ma base. Mais je suis en train de travailler sur un projet. Est-ce que je t'en parle ? Bon, je t'en dis quelques mots, mais il n'est pas encore prêt à sortir. Je pense que j'aimerais bien le sortir pour la convention SF Connection qui se trouve à Colmar le 1er et 2 février et où je serai. D'ailleurs voilà, c'est ma première annonce des dates où je serai en 2025. Donc ça se passe à Colmar et j'aimerais bien pouvoir proposer ce projet sur ma table. Alors qu'est-ce que c'est ? J'ai envie de faire un deck de cartes à colorer au crayon ou à l'aquarelle ou d'autres médiums. C'est-à-dire que tu auras mon illustration avec le croquis sur une petite carte, une carte petite, à peu près ce gabarit-là, avec un papier un peu particulier sur lequel tu vas pouvoir appliquer ta couleur et tu vas pouvoir prendre possession de cette illustration et l'illustrer à ta façon. Voilà, donc j'ai très très hâte, je t'en parle, voilà. Du coup, c'est une info exclusive à YouTube. J'en ai pas parlé sur Instagram pour le moment, je pense que j'en parlerai pas avant janvier, peut-être fin décembre, on verra, bref.
Voilà, c'est mon prochain projet, c'est celui sur lequel je travaille actuellement. J'avais aussi dans l'idée future, quand j'ai commencé ce Inktober, de faire un livre avec d'une part l'illustration et d'autre part la petite phrase qui accompagne l'histoire et faire se lier jusqu'à la fin. C'est quelque chose que j'ai toujours en tête, je pense que ce sera plus à destination des enfants. Tu me diras ce que tu en penses. Mais je trouve que c'est assez chouette d'avoir ce côté assez imaginaire avec quelques phrases pour inciter à l'imaginaire. D'ailleurs, j'ai un autre projet sur ça, mais on a dit focus, Floriane, focus sur un projet. Donc, ce livre pour enfants, j'aimerais bien le faire en 2025, mais c'est quand même un projet assez conséquent qui me demande aussi pas mal de trésorerie pour pouvoir l'imprimer. Ça passera peut-être en financement participatif, pareil pour le jeu de cartes. Je ne sais pas encore pour tout ça, c'est des projets à venir futurs. Ma liste elle est longue comme le bras. Et c'est pour ça que en ce moment il faut que je me focus vraiment sur un projet après l'autre pour pouvoir les sortir et les faire avancer. Donc voilà, c'était mon bilan pour ce Inktober, pour mes projets à venir, avec des petits teasings et des infos exclusives. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu as ressenti le challenge, soit en le faisant, soit en le suivant. Ça m'intéresse énormément d'avoir ton retour, savoir voilà, si c'est des formats qui t'ont plu, savoir aussi si tu as aimé les vlogs, voir le côté créatif, si tu as envie que je continue dans cette dynamique, si tu as envie de voir d'autres choses. L'espace commentaire, il est à toi et n'hésite pas à me faire tes suggestions. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao!